édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convoqué une réunion du Conseil de sécurité élargie au Palais de la Nation. Il s'agit de la première réunion depuis son retour dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous suivrez les détails avec Jean Bayo dès le début de ces journaux. Les leaders des confessions religieuses participent ce vendredi à une réunion pour dégager les consensus dans la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous suivrez les explications des Mandela Longa. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. La République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux ont convenu de mettre en place des actions conjointes et concertées entre les forces armées et la MONUSCO en vue de combattre les forces négatives et les groupes rebelles. La décision a été prise le jeudi 29 juillet à l'issue de l'évaluation de l'état de siège décrété depuis près de 2 mois dans le province de Nord Kivu et de l'Ituri. Ces actions concertées et conjointes FARDC-MONUSCO devront être menées dans la quête d'une célérité pour stabiliser la partie est de la République. À ces sujets, le président de la République tient à ce que ces actions militaires soient également associées au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale. Par ailleurs, le chef de l'État a examiné la situation sécuritaire de la RDC avec quelques partenaires internationaux, dont les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume de Belgique, du Royaume-Uni, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général de FARDC ont aussi participé à ces échanges. Je le disais dans les titres, le président de la République a convoqué le jeudi 29 juillet une réunion du Conseil de sécurité élargie au Palais de la Nation. Il s'agit de la première réunion depuis le retour de Félix Tshisekedi dès sa tournée d'inspection dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Jean Bayo. La réunion a regroupé autour du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise les responsables civils et militaires des services de défense et de sécurité. Il a également connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense ainsi que le ministre du Budget. À en croire à la cellule de communication de la présidence de la République, il s'agit de la première réunion de cette instance sécuritaire élargie, un mois après la tournée d'inspection du chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sous administration militaire à la suite de l'état de siège qu'il a décrété. Durant ce périple de 3 semaines, le chef de l'État avait procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire dans les 2 provinces. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait promis de tout mettre en œuvre afin que le FARDC monte en puissance et le gouvernement devait accorder les bénéfices de l'urgence aux questions sécuritaires. Autre titre dans ces journaux, les leaders des confessions religieuses participent ce vendredi à une réunion pour dégager les consensus dans la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Mandela Longa nous en dit plus. Suivez. Dans un communiqué signé Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, au président de la conférence épiscopale du Congo, les responsables des confessions religieuses sont invités le matin de ce vendredi au centre interdiocésain de Kinshasa. Ce vendredi, c'est le jour ultime dans la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la centrale électorale de la RDC. Marcel Outembi rappelle à ses pairs le rôle capital qu'ils doivent jouer. Dans sa lettre qui a accompagné l'invitation, Outembi propose, au vu des griefs retenus contre les candidats, Denis Kadima et Cyril Ebutoko, de les exclure et chercher une 3e voie. La proposition de Monseigneur Outembi est, selon les infos à notre possession, soutenue par l'Église du Christ au Congo au regard du rapprochement de ces 2 candidats avec le pouvoir actuel. Ce prélat catholique souligne une tentative de corruption pour faire passer un candidat X, dit-il, présenté comme candidat du pouvoir en contrepartie d'une Jeep plus une somme colossale. Fin de citation. Pour l'heure, nos sources renseignent que les confessions religieuses auraient entamé leur rencontre pour chercher à trouver un consensus.
Parlons santé à présent dans ces journaux. Les syndicats nationaux de médecins, se nommé d'un sigle, a une nouvelle fois décidé de poursuivre la radicalisation de la grève jusqu'à ce que le gouvernement réponde favorablement aux revendications des blouses blanches. Ceci ressort d'une nouvelle évaluation faite le jeudi 29 juillet 2021 à la suite des propositions du gouvernement. Le médecin estime que le gouvernement de la République n'a fait aucun pas allant dans le sens de répondre favorablement à leurs revendications. Direction à présent dans la province du Kassai central où il y a eu lancement du coup d'envoi d'un atelier de formation sur les techniques d'enquête en matière de violences sexuelles et celles basées sur les genres à Kananga. Ces assises de 5 jours sont organisées par le programme des Nations Unies pour le développement à travers la MONUSCO. 150 officiers des polices judiciaires de la PNC répartis en 3 tranches bénéficient de cette activité. Les détails avec notre correspondant sur place, Solène Toumbamfika. Cette formation de 5 jours vise à outiller 150 OPJ de la police nationale congolaise répartis dans 3 groupes de 50-50 sur les techniques d'enquête en matière de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies pour la réforme de la justice, lequel est mis en œuvre par la MONUSCO, le BCNUDH, dont la coordination est assurée par le PNUD. Maître Alain Kateta, chef de bureau ad intérim du PNUD Kananga, donne ici les objectifs ainsi que les buts poursuivis par ces programmes. Ce programme a pour but de fournir un appui à la justice et à l'état de droit en République démocratique du Congo. Et l'objectif général étant de réhabiliter l'état de droit en RDC à travers une justice mieux encadrée, responsable et plus performante, répondant aux besoins de justice et de protection juridique des populations, en particulier les populations vulnérables et à risque. Pour sa part, Aimé Claude Wassongo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, qui a non seulement salué cet appui de partenaires, a conscientisé le participant sur la pertinence de cette formation. En cette matière technique spéciale, disais-je, vous devez être suffisamment armé, outillé pour pouvoir mener à bien cette délicate tâche. Et vous devez savoir la délicatesse de votre rôle durant les investigations dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la salle Père Gambien de Kamulumba qui sert de cadre à cette formation. Dernier titre et avant de refermer cette édition du journal, les conditions de vie sont déplorables au quartier Moulao, dans la commune annexe ici El Bumbashi. Pas d'eau potable, pas d'électricité, encore moins des structures sanitaires. Ceci ressort d'un constat fait par nos reporters qui s'y sont rendus les jeudis derniers. Suivez. D'abord, la route encore en terre batteuse qui longe ce quartier est dans un état de délabrement. Un véritable défi contre lequel s'engagent au quotidien les conducteurs des automobiles. Loin de là, un autre plus grand problème taraude les habitants, principalement les femmes. Il s'agit de l'eau. Les ménages parcourent de longs trajets pour se procurer cette denrée, des premières nécessités ici, à la rivière Ernika. Cette eau est utilisée tant pour la lessive que dans le ménage, en cette saison sèche, car tous les puits sont déjà à sec. Tous les puits sont à sec. Voilà pourquoi nous venons puiser ici à la rivière. Pour trouver de l'eau à boire, nous souffrons. Nous devons nous réveiller tôt avant que les gens ne viennent lessiver leurs habits. Le manque d'électricité est aussi un problème dans cette entité, dont le développement est du coup freiné. Mais ce n'est pas tout. Les habitants de Moulao peinent également pour se faire soigner. À les entendre, il n'y a pas de structures sanitaires. En cas de maladie, on se précipite à Caravia, en dépit des prix de transport parfois exorbitants. Quand l'enfant tombe malade, il faut aller à Caravia. Parfois, si c'est tard et que ça s'aggrave, l'enfant peut mourir sur la route. Si les prix des transports par bus est fixé à 500 francs sur l'ensemble de la ville, ici, c'est une affaire du temps. À partir des 15 heures, les prix est revu à la hausse.
Tous les soirs, les transports pour aller à Caravia, nous payons 1000 francs si c'est les bus et 1500 au Petita. Chez les jeunes, c'est les manques d'emploi qu'on déplore surtout. Situation qui a contraint Cédric, diplômé d'État, à s'élancer dans ses petits commerces. Plusieurs jeunes n'ont pas d'emploi. Que le gouvernement nous vienne en aide, qu'il nous donne du travail pour qu'on ait aussi de la valeur aux yeux des gens. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, on peut les traiter de sorciers ou de voleurs. La population de Moulao, qui se considère délaissée, lance un cri d'alarme aux autorités de la province en vue de l'amélioration des conditions de vie, aujourd'hui déplorables. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convoqué une réunion du Conseil de sécurité élargie au Palais de la Nation. Il s'agit de la première réunion depuis son retour dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous avez suivi les explications des Jean Bayo. Les leaders des confessions religieuses participent ce vendredi à une réunion pour dégager les consensus dans la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi les détails avec Mandela Longa. C'était les journaux de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.